Merci de nous rejoindre dans votre magazine politique Questions d'actualité. L'actualité au pays, la République démocratique du Congo se souvient, 7 ans après, de la disparition du sphinx de Limete, feu Étienne Tshisekedi Mulumba, et surtout de son combat sous l'ère Mobutu, ce combat qui s'est poursuivi même au temps de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il n'a pas lâché. Il a lutté pour la démocratie en République démocratique du Congo. C'est un des sujets que nous allons aborder dans cette émission Questions d'actualité. L'actualité, c'est aussi la session extraordinaire à l'Assemblée nationale qui a vu l'identification des députés nationaux nouvellement élus, donc la validation de leur mandat. Nous allons parler également de cette cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. 45 ambassadeurs ont répondu présents à cette cérémonie organisée au Palais de la Nation. L'actualité, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons terminer par là. Côte d'Ivoire 2023. Les fauves de la RDC, les léopards, sont en quart de finale. Ils vont aborder leur match de quart de finale demain en Côte d'Ivoire devant les Guinéens. Et l'invité pour parler de tous ces sujets, il s'agit du professeur Abraham Mbaye Kanyinda. Il est professeur à l'IFASIC ISTI. Il vit présentement en Belgique. Il est fonctionnaire international justement en Belgique. Là, il a passé l'éclair de sa vie, plus de 30 ans en Belgique. Oui, beaucoup plus qu'ici. Et peut-être un détail très important, c'est lui le doyen des CP, des chefs de promotion à l'IFASIC, dont il a été la première promotion. Il a donné cours à beaucoup d'étudiants et aujourd'hui qui font la pluie et le beau temps dans le journalisme. Je suis fier de vous voyez, le ministre Kabulo, Kudura Kassongo, qui a été porte-parole du chef d'État. Kassangana Mbengu. Oui, je l'ai vu, Kassangana, je viens de le voir, avec joie. Kipolongo Mukambilwa. Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Donc, et voilà, vous avez donné cours à beaucoup de gens parce que c'est la première promotion de l'IFASIC. Professeur Abraham, bienvenue chez vous, en RDC à Kinshasa, que vous retrouvez après beaucoup de temps. Je suis content. Et Kinshasa a beaucoup changé? Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors j'attends des solutions. Il y a des problèmes et les côtés positifs parce que la ville, le côté positif, c'est que ne comptait pas une forte densité démographique. Vous savez, quand on est chez soi, c'est comme quand on rentre dans sa maison, on retrouve quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et donc c'est la joie de retrouver ce pays, mais bon, c'est aussi la tristesse de ne plus retrouver beaucoup de mes amis qui ont disparu, Nyangilelo, Atufuka et tous ces gens avec qui nous venions le soir ici faire notre journal télévisé avec Mavungu Malanda Mamongo, Kadima Bukassa. Je voulais rappeler à tous ceux-là qui nous suivent que vous avez été chroniqueur politique international, extérieur. J'ai commencé en 1975 avec Ngongo Kamanda et bon, vous savez, ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps. Un peu de nostalgie aussi. Hein? Oui, et c'est la joie de vous revoir aussi, vous tous ici, toutes les nouvelles générations, on sent une continuité. Nous faisons un métier extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2024, date qui nous rappelle la disparition de feu Étienne Tshisekedi Mulumba, le père biologique de l'actuel chef de l'État. En termes de souvenirs, quand on cite ces noms, ça vous rappelle quoi? Moi, je me souviens, une semaine plus tard, nous étions dans une basilique de Kuckelberg à Bruxelles, pleine. Il y avait le président Félix, on ne savait pas qu'il serait président de la République, il était derrière moi. Et nous vivions un moment de grande tristesse, mais aussi de grand espoir parce que ce qu'il avait laissé était éternel et impérissable. Et son combat vous inspire parce que toute sa vie la passe dans un combat pour la lutte pour la démocratie. Mais justement, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, le nombre de partis politiques, quand on voit même les querelles internes entre partis, quand on voit le fait que quelqu'un puisse parler puis on ne l'arrête pas, eh bien ça, le résultat, c'est le résultat d'un combat
extraordinaire, acharné. À l'époque, nous avions le parti unique, le MPR. À l'époque, on a vu ce qui s'est passé quand il y a eu ce fameux manifeste dans lequel ils ont posé un certain nombre de conditions au président Mobutu. Ça a été des relégations. De la lettre de 13 parlementaires. La lettre des 13 parlementaires. Alors on a vu cet homme qui a résisté à tout, les relégations, les souffrances les plus invraisemblables. Il aurait pu dire oui, et puis bon, ben voilà, on le laisserait tranquille. Non, il avait une idée majeure, il avait une idée maîtresse, l'état de droit. C'est un juriste, il savait très bien qu'effectivement se battre pour cet état de droit ferait que ce Congo peut devenir ce qu'il mérite d'être. Et justement, les idéaux du docteur Étienne Tshisekedi Lumumba, au jour d'aujourd'hui, sont-ils pérennisés? Mais oui, regardez ce qui est en train de se passer. Félix Tshisekedi est en train d'amener, de faire devenir monde l'idée de départ qui était une idée de l'État démocratique, mais ici on le prolonge dans la dynamique d'une renaissance, avec un certain nombre d'objectifs très précis, avec une sorte de cahier de charges, mais aussi avec un certain nombre d'exigences éthiques. Je crois que là, il a étalé ce que l'autre était en train d'élever. Voilà, nous allons entrer dans les vifs du sujet de notre émission. Le président de la République, l'actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été investi le 20 janvier dernier au stade de martyrs de la Pentecôte. Il a reçu les attributs du pouvoir de la Cour constitutionnelle et en même temps, il a prononcé un discours, le discours d'investiture, dans lequel il a égrené justement sa vision pour une ère nouvelle en République démocratique du Congo. Je voudrais savoir, parce qu'il a cité, il est revenu sur les 6 engagements de sa vision pour le développement de la RDC, plus d'emplois, la stabilité du taux d'échange, la sécurité, la diversification de l'économie, l'accès aux services publics. Et vous avez dit que, en suivant ces discours, que vous avez divisé en plusieurs dimensions. Exactement. Et vous avez dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est sorti de la pomme de main de Dieu. Exactement. J'ai dit que Félix, que dans l'histoire de l'Afrique, et je le dis très sérieusement, dans l'histoire de l'Afrique, Félix Tshisekedi et Ménélik II sont les seuls à être sortis de la paume de Dieu. Vous ajoutez encore les seuls. Les seuls. Regardez, l'Italie est en train de vouloir s'emparer de l'Éthiopie. Après toute une série de guerres, l'Europe tout entière est en train d'attendre que l'Éthiopie tombe. Et voilà ce Ménélik II qui dit « Je n'ai peur de personne, je tends les mains vers Dieu ». Regardez Félix Tshisekedi. Le pasteur Williams lui dit, en 2018, « Il nous reviendra l'année prochaine comme président de la République ». Le pasteur Williams du Ghana du Ghana, dit cela. Il avait prophétisé. Il avait prophétisé cela. Au premier quinquennat. Oui, et pour son élection. D'ailleurs, il sera présent le jour de la prestation de serment. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez, quelques mois après son entrée en fonction, en juin, il dédie le pays à Dieu. C'était au stade des martyrs. Au stade des martyrs. Et quand vous êtes en train de suivre tout ce qu'il a dit et que vous connectez cela avec ce qu'il a dit lors du discours d'investiture, vous sentez une continuité. Écoutez très attentivement ce qu'il dit de lui. Il apparaît. Vous parlez du pasteur Williams. Non, le président de la République, écoutez très attentivement le discours du chef de l'État. Allez-y. Quand il dit « Je dédie ce pays à Dieu. Je demande pardon à Dieu pour tout le mal qui a été fait parce que moi je remplace ceux qui sont passés comme ceux qui sont présents en tant que chef. Je demande à Dieu de prendre sa place sur le trône de la République démocratique du Congo. » C'est-à-dire que, très clairement, vous avez d'un côté l'investiture de l'élu du peuple, avec tous les mécanismes, notamment les parlements, etc., tout ce qui va se passer. Vous avez aussi l'élu de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une interpellation aux Congolais de prendre en considération que ce pays, je dis que le pays, ici, c'est un don de Dieu. J'ai toujours dit que Hérodote disait que l'Égypte est un don du Nil. Moi, je dis le Congo est le don de Dieu. Et là, le professeur Mbaye dit que le Congo est un don de Dieu. C'est un don de Dieu parce que ce que vous trouvez sur ce périmètre, vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Même les Congolais sont spéciaux.
C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de formidable, de la même manière que Dieu avait donné à Ménélique la mission de faire en sorte que le plus ancien royaume chrétien ne soit jamais colonisé, parce que le christianisme se développe en Éthiopie avant même de se développer en Europe. De la même manière, Dieu donne à Félix le mandat de faire en sorte que le Congolais sourit. Et vous le dites sur quelle base? Parce qu'il y a eu des pasteurs qui ont prié pour lui ces jours-là, au stade de Martyr. Mais c'est-à-dire que quand j'ai écouté les différentes prières, Notamment celle du pasteur Dalou. notamment demande à l'Éternel de se débarrasser, de débarrasser le président Félix des corrupteurs, c'est la des corrompus. c'est la dimension spirituelle. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous priez, que vous demandez à Dieu, il le fait. Dieu n'est pas un homme pour avoir peur de qui que ce soit. C'est-à-dire que cette prière-là a une dimension performative. C'est-à-dire qu'on peut presque dire qu'en faisant cela, très clairement, il y aura autour du président de nouveaux visages. Qu'il le veuille ou non, parce que les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. C'est-à-dire le président... Les voix de Dieu sont insondables. Exact. Les voix de Dieu sont insondables. Nous vous les concédons. Professeur Abraham, le président de la République a décliné 6 engagements dans son discours. Et c'est suffisant pour le décollage de la RDC. Oui. Parce que lui-même a parlé d'une ère nouvelle, une renaissance de la RDC, de ces grands Congos. Il parle d'une ère nouvelle. Je me suis permis d'ajouter comme dimension la diaspora. C'est-à-dire qu'il a en fait dessiné un canevas qui est suffisant pour que développé, déployé par un nouveau type de Congolais, nous puissions arriver vraiment à une ère de bonheur. Nous avons tout ce qu'il faut du point de vue de la matière première. Nous avons au niveau de la matière grise beaucoup d'intellectuels. Qu'est-ce qui nous manque? L'amour du pays, le patriotisme. L'amour du pays, nous avons tout ce qu'il faut, la matière première, mais permettez-moi de partager ce que j'avais appris. Je suis allé un jour dans un pays africain, j'ai rencontré des frères africains qui m'ont posé la question, d'où venez-vous, monsieur? Je leur ai dit, de la RDC, du Congo. Il me dira, de quel Congo? J'ai dit, le grand Congo, la RDC. Il me dit, ah, le Congo, vous avez la tête, mais il vous manque les bras. Vous partagez cette assertion? Non, les bras. Pourquoi nous qui travaillons à l'étranger, moi je travaille dans la fonction publique internationale, il y a beaucoup qui peuvent faire beaucoup de choses. Si nous voulons vraiment revenir de partout, nous pouvons vraiment développer ce pays. Mais il fallait un moteur, c'est une première chose. Vous voulez parler de l'impulsion? Une impulsion du chef de l'État, mais en même temps, il faut une stimulation. Hein, et puis il faut une émulsion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se crée un cadre, un contexte qui fait que ceux qui apportent le meilleur soient protégés et soient gratifiés. C'est-à-dire que et ceux qui se permettent d'être dans les antivaleurs, qu'ils soient sanctionnés, clairement sanctionnés. Hein, et qu'il n'y ait pas de sanctions qui semblent être... Justice à deux vitesses, par exemple. Une sorte de justice à 2 vitesses qui semble être politique et qui donc alors décourage ceux qui ont des bonnes idées. Professeur Abraham, vous êtes un homme des sciences, en même temps analyste politique. Vous avez notre regard sur la RDC que vous avez dû quitter très longtemps. Et aujourd'hui, vous rentrez parce que vous avez vos racines ici. C'est chez moi. Professeur, justement, j'ai une toute petite question. Il y a eu un engouement terrible lors du dépôt des candidatures aux différents scrutins. Rien que pour la législative nationale, plus de 25 000 candidats se sont fait annoncer, enregistrer, et sans compter les législatives provinciales, municipales, et même la présidentielle, une vingtaine de candidats présidents de la République. C'est énorme, c'est énorme. Pourquoi cette course effrénée vers la politique aujourd'hui, d'après vous? Il me semble, à mes yeux, hein, j'ai l'impression que il y a quelque chose dans le champ de la politique, surtout du Parlement, qui semble attirer beaucoup de regards, peut-être
être bien payé, peut-être être vu, mais cela n'est pas dérangeant. Au contraire, voir un tel engouement laisse penser que parmi vraiment tout ce monde, il va y avoir quand même qui vont, une fois qu'ils ont la possibilité, apporter du changement et entourer le chef de l'État. Mais d'aucuns estiment que cet engouement s'est lancé coûte que coûte vers la politique, dans la politique, comme le font beaucoup d'ailleurs. Peut-être parmi eux, même ceux qui n'ont pas de profil, mais il y a ceux qui ont abandonné le marché, ils ont travaillé les grands marchés, Zando, pour se lancer en politique. Certains estiment que c'est peut-être le niveau de vie, la pauvreté qui pousse les gens. Oui, mais parmi les priorités du chef de l'État, il y a ce problème, la lutte contre la pauvreté, les inégalités, qui est vraiment un enjeu majeur. Il est clair que si des gens se lancent dans le secteur privé, qui sont soutenus, si des gens se lancent dans ils ne vont plus penser à la politique. Ils ne vont plus penser à la politique. Il faut créer d'autres pôles de développement, d'autres secteurs d'activité. Effectivement, et il faut même repenser toute l'architecture Vous prenez une ville comme Kinshasa, si vous repensez cette capitale, vous mettez d'autres pôles, vous permettez le développement, s'il y a les réseaux de communication, si le numérique permet toute une série d'autres choses, ben, les gens vont trouver davantage, d'ailleurs, plus d'argent, plus de ressources qui n'attendraient... Dans d'autres secteurs de la vie nationale que dans la politique. Oui, exactement. Et d'autant plus que le pays, à ce moment-là, peut être une sorte de hub sur l'ensemble du continent. Et c'est là qu'il faut saluer le programme de développement à la base de 145 territoires. Exactement. Parce que le chef de l'État, dans sa vision, c'est de créer des pôles de développement et éviter l'exode. Exactement. Il décentralise en fait le mouvement du changement social et le ramène à la base. Et c'est de là que ça part. Dans tous les pays où il y a eu un décollage, c'est d'abord parti par la base. Professeur Abraham, oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça... Bon, c'est un mode de vie maintenant, hein, dans l'arène politique en République démocratique du Congo. Quand quelqu'un postule, par exemple, pour la députation nationale, il a comme premier assistant, soit son fils, son épouse, son épouse son ou cousin. son cousin ou un membre de famille. S'il va au gouvernement, il est élu ministre. Il faut légiférer. Il laisse à son cousin, et si on le démet, il rentre au Parlement. Il faut légiférer à ce niveau-là. Mais ça a été légiféré aussi comme ça. Non, mais la loi, quand la loi n'est pas bonne, on la modifie. Je vous disais dans l'émission précédente que ce qui est en train de se passer, c'est que nous entrons dans une forme de légalité totalement inédite. Il y a un certain nombre de thèmes, de questions qui étaient absents des autres textes légaux, des autres constitutions, qui tout naturellement vont venir se développer dans le cadre du débat parlementaire et du débat constitutionnel, parce qu'il se passe un rapport nouveau entre le chef de l'État et les citoyens. Et en fait, parmi les piliers du pouvoir, le premier pilier du pouvoir, j'ai dit qu'il y a Dieu, mais le pilier du pouvoir, c'est aussi le citoyen. Et le président sait qu'il ne joue pas, hein, il ne se prépare pas à revenir pour un nouveau mandat, mais il se prépare à entrer dans l'histoire. Il se prépare à amener le Congo dans une nouvelle page de son histoire. C'est pour ça qu'il parle d'une nouvelle ère. C'est pour ça qu'il parle d'une nouvelle ère. Il faut donc légiférer sur le nombre de partis politiques en RDC, sur la création d'un parti politique, les conditions. On doit durcir les conditions, c'est ça? Durcir les conditions et légiférer non seulement sur le contrôle parlementaire, mais le contrôle des parlementaires eux-mêmes. Vous ne pouvez pas venir au Parlement et puis vous en sortez sans avoir sorti le moindre texte, la moindre réflexion ou quoi que ce soit. Il faut trouver, je ne sais pas, des mécanismes qui font que même à mi-parcours, on voit quelle est votre productivité parlementaire. Parce que c'est le peuple qui vous paye. Donc, d'autant plus que les députés font les contrôles, n'est-ce pas? Exactement. Des institutions de la République, eux aussi devraient être contrôlés pour savoir ce qu'ils font. Au niveau de quelle instance? Il faut trouver peut-être une instance au niveau même parlementaire qui serait là pour pouvoir émettre un certain nombre de considérations. Parce qu'imaginez un peu que vous prenez le père, le fils, la femme, le cousin, l'oncle, etc. Ils se retrouvent ensemble dans plusieurs institutions et chaque mois, ils sont payés par l'État et à la fin de la législature, ils n'ont rien produit.
Je crois que là, c'est un peu comme une sorte d'arnaque. Professeur Abraham, bientôt, dans les jours à venir, bien sûr, dans un proche avenir, ça sera la désignation d'un informateur. Oui. Un informateur pour identifier de manière Sûre, officielle, certaine, oui. Sûre et certaine, vous pourrez prendre vos propres mots, la majorité parlementaire de laquelle sera issu le Premier ministre. Mais déjà, avant même la désignation de cet informateur, il y a une agitation au niveau des états-majors des partis politiques. Les alliances se font et se défont. Mais je me demande, est-ce que c'est l'intérêt du peuple dans tout ça ou bien d'abord c'est l'intérêt personnel? Non. Là c'est une erreur majeure. Il me semble que ceux qui le font finiront par se rendre compte que c'était un peu une précipitation inconsidérée, pour reprendre le terme du roi Baudouin quand il parle de l'indépendance. Non, le chef de l'État a défini un cap, il a un projet. Il a une vision. Il a une vision et surtout, il a une union sacrée. Et à l'intérieur de l'union sacrée, si vous créez des petites unions dans l'union sacrée, vous désacralisez l'union en tant que telle et en fait, vous entachez le projet présidentiel de querelles qui n'ont pas à avoir lieu. Moi, je crois qu'il faut attendre, il faut être patient. Lorsque le gouvernement, par exemple, va pouvoir entrer dans un programme et qu'il faudra en débattre au niveau du Parlement, à ce moment, on peut comprendre qu'au niveau de l'Union sacrée, on puisse avoir des groupes thématiques de réflexion, qu'on ait des initiatives pour tout le monde et non pas pour des sous-groupes. C'est mon avis. Ça, c'est votre avis, mais d'où viendraient ces rappels à l'ordre? Parce que ceux-là qui le font, ceux-là qui créent déjà des petits groupes, des repositionnements ou des positionnements, ce sont des sociétaires de l'Union sacrée. La conscience patriotique. La conscience patriotique. Comment voulez-vous que le président, par exemple, puisse dire non, ne faites pas cela? On va dire qu'il n'est pas au-dessus de la mêlée et qu'il prend position. Par contre, ceux qui réfléchissent pour le bien du peuple, s'ils suivent l'appel du président pour vraiment une véritable naissance ou renaissance du Congo, je crois qu'il y a des choses qu'ils ne feraient pas. On peut comprendre que dans le passé, on a plus de 100 partis politiques en 60 avec les législatives et provinciales de 60 et qu'après, parce qu'on pense aux élections qui vont venir, on a la CONACO, la RADECO, on a deux grandes formations, on va vers des élections. Or, ici, le président n'appelle pas le Congolais vers des élections. Il les appelle vers autre chose, vers le retour à la grandeur, vers la renaissance. Il n'a que 5 ans pour le faire. Donc il faut se hâter de se mettre vraiment au service de la mise en œuvre de ces priorités qu'il a développées, sans oublier la diaspora, comme je le dis toujours. Ce n'est pas parce que je viens de là, mais c'est parce que je sais que... Et vous prêchez pour votre propre chapelle, hein? Non, mais on peut se rendre compte que pour l'année qui vient, la diaspora a apporté plus de contributions financières que le Fonds monétaire international. À travers les messageries financières, l'envoi qu'un oncle envoie pour la RDC. À son cousin, à sa soeur, à sa maman ici au pays. Et ça contribue. Maintenant, il y a... C'est en termes de milliards. Hein? En termes de milliards. Mais maintenant, il faut pouvoir réfléchir comment faire en sorte qu'on puisse se sécuriser, construire avec elle, pouvoir avoir un autre rapport avec la diaspora. C'est-à-dire que puisqu'elle a montré par son vote au président de la République qu'elle est présente, qu'elle est là, au président maintenant de dire « je vous ai compris ». Il a dit lui-même « je vous ai compris ». Et c'est lui qui a même la quintessence même, le poids même de cette réponse. Je vous ai compris. Il a tout compris. Avant de boucler ces chapitres consacrés justement à la politique, l'Assemblée nationale est constituée de 80%, si le compte est bon, de nouveaux élus. Oui. Oui, 80 ou 70% de nouveaux élus, donc des gens qui sont élus pour la première fois et qui vont siéger à la chambre basse du Parlement congolais. Donc ce sont des novices. Quelle est la dynamique, vous en tant qu'analyste scientifique et politique, vous voudriez que ces élus, ces nouveaux élus nationaux, devraient impulser au niveau de cette chambre comparativement aux anciens députés nationaux? C'est-à-dire, ceci me rappelle un peu les années 60. En 1960,
lorsque le premier Parlement Lumumba est constitué, l'un des problèmes qui s'est posé, c'est que beaucoup de nouveaux élus voyaient simplement comment ils pouvaient avoir une résidence à la Gombe, avoir les salaires qui augmentent, et Patrice Lumumba était désespéré. Et l'histoire se répète, hein, rassurez-vous. Hein, même ceux qui viennent, ils veulent se faire une santé aussi financière, effectivement, qu'on le veuille ou pas. Effectivement, et c'est pourquoi je me réfère à ça, c'est pour dire non, le président appelle à une rupture. Il est possible de faire autre chose. Il est possible d'avoir un autre rapport à l'argent. Il est possible d'avoir un autre rapport aux citoyens. Il est possible de faire en sorte que quand on voit quelqu'un qui est élu du peuple, il soit véritablement élu pour le peuple. Pas élu par le peuple pour lui-même. Pas élu pour le peuple, par le peuple pour mais lui-même. Pour lui-même, Oui. pour sa propre famille. Pour sa propre famille, pour sa propre poche. Et donc, il va oublier le peuple ou quand il se rend en voyage sur le terrain, ils ne cherchent pas à comprendre quels sont les problèmes. Il y a des députés qui ne rentrent jamais dans leur base. Hein. Une fois qu'ils sont à Kinshasa, c'est fini. Hein. Mais c'est pour ça que les Rubicons, les ponts. C'est pour ça que je dis, là aussi, il faut légiférer, il faut une logique, il faut une dynamique qui fasse que ceux qui se font élire pour rien, eh bien, même à mi-parcours, ils se font débarquer. Il faut quelque chose. Qui va les débarquer? Parce qu'ils ont les mandats du peuple. Non, le peuple n'a pas donné le mandat d'aller se reposer sur son dos. Le peuple n'a pas donné le mandat d'aller, une fois là-bas, vous l'oubliez. Donc, il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour faire en sorte que des mécanismes soient là pour contraindre celui qui est élu par le peuple de véritablement faire le travail pour le peuple. Sinon, ça ne sert à rien qu'il se trouve là. Voilà, le président de la République, lors de la cérémonie d'échange des vœux avec les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, dans son mot, justement, il a fait allusion à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC. Il a dit, sans mâcher le mot, qu'il n'y aura pas de négociation avec ceux-là qui ont occupé même 1 centimètre de la République démocratique du Congo, de notre territoire. S'il faut négocier, qu'ils aient d'abord en dehors du territoire national, qu'ils sortent d'abord. Ce qui est logique. Et votre commentaire? Le président Kagame prétend que le M23 est une production interne, mais il se contredit parce qu'il me semble avoir entendu qu'il disait qu'il y a une partie du Congo qui appartiendrait au Rwanda, qu'il y aurait des problèmes qui auraient été posés par les fameuses cartes du passé. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que il y a des Congolais qui sont en train d'être massacrés avec des armes, avec des moyens, avec des appuis qui viennent de son pays. Et il me semble que le problème maintenant, c'est de pouvoir démontrer que le Congo peut véritablement aller plus loin. C'est-à-dire avoir une armée dissuasive et, s'il le faut, aller jusqu'à Kigali pour demander à Kigali de ne plus aller chez nous. Dans ses discours de campagne, le président de la République, l'actuel président, qui a été réélu, vous le savez, avec 73,47% de voix, avait dit sur le terrain de Njili Sainte-Thérèse que s'il faut même solliciter l'aval du Parlement, il va le faire pour que la guerre retourne d'où il est venu. Il l'a dit, et ce qu'il faut considérer aussi, remarquer que ces élections, l'un des éléments clés, l'une des clés de ces élections, c'est le souci de la paix, le souci de la sécurité. Les gens ont voulu véritablement mettre à la tête du pays celui qui leur promet de pouvoir en finir. Et il me semble que, ceci c'est un peu l'histoire de toutes les grandes batailles, avec une armée où la solde est bien payée, où la famille du soldat s'y retrouve, là véritablement on peut avoir une dynamique qui finit par faire de l'armée de ce pays une armée dissuasive. Il faut une armée dissuasive pour arriver à cela, et je crois que le travail qui a été fait est magnifique. Rappelez-vous que pendant tout un temps, le pays ne pouvait pas s'armer. Et donc, les adversaires pouvaient en tirer profit pour attaquer. Or, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a l'arme qui est en train de prendre une forme, l'arme de tous les Congolais. Et l'une des armes que les Congolais ont, c'est le patriotisme. Makambo Mabele.
Les Kambamabélé, voilà, aujourd'hui, la République démocratique du Congo bénéficie de l'appui de la SADC parce qu'elle-même étant membre de la SADC, la force de la SADC se trouve déjà dans le Nord Kivu. Elle est sur les théâtres des opérations, Ils aux attendent, côtés je crois, encore des forces armées, renforts. de la RDC, des FARDC, et ils sont en front. Oui. Et cela constitue quand même un regain d'espoir au niveau de la population. Oui, parce que le ton, quand on écoute le ton des militaires de la SADC, c'est un ton différent. Ils ne viennent pas pour cohabiter. Là, ils sont en front. Hein. Ouais, ils ne viennent pas pour cohabiter. Ils viennent avec l'ennemi. Ils viennent véritablement pour se confronter à l'ennemi. Et il me semble qu'il serait sage pour nos adversaires d'aviser qu'il est temps de nous laisser Et les tranquilles. positions ennemies sont en train d'être pilonnées maintenant que nous sommes en train d'émettre cette émission. Exactement. Je disais lors de la dernière émission qu'on ne peut pas occuper indéfiniment le Congo. Ce pays est un don de Dieu. Il y a des choses qui se passent qui relèvent vraiment du mystère. Quand vous voyez ces jeunes qui partent à main nue, les Wazalendo qui se battent, c'est exactement comme ces troupes qui se battent à main nue contre Napoléon à la bataille de Vartières et qui en finissent avec lui. C'est exactement comme ces troupes. L'Italie arrive avec 17 000 hommes contre les 100 000 de Ménélique II, mais la majorité, c'est des gens avec des couteaux à main nue. Et ce sont ces gens-là qui ont battu les Italiens. Et ça a été vraiment la consternation dans toute l'Europe, parce qu'il faut comprendre que cette guerre de l'Est, c'est aussi une guerre de tous contre un seul. Mais ce seul a Dieu avec nous. Donc c'est un problème de patriotisme. La fois dernière, vous avez parlé de Kim Pamvita. Exactement. Que moi je considère comme la Jeanne d'Arc congolaise. Et qu'on appelle la mère de la révolution africaine. Si vous tapez, ceux qui regardent, tapez un peu Kanga Mundele Kangandoki. Sur Google, Internet, sur oui, Google. Tapez Makandala. Vous allez découvrir une toute autre histoire. Parce qu'on va vous montrer comment, de Kim Pavita, de ses paroles, de ses chants, se développe alors toute l'énergie, toute la force qui va libérer Haïti, cette force qui va libérer l'Amérique latine. Et là, tous les développements, tous les groupements qui vont se développer, toutes les communautés qui vont se développer derrière les idées, font partie de cette diaspora qui a 6 générations. Alors, quand je parle des 6 générations de la diaspora, ça veut dire que le Congo, à ce moment, devient extrêmement puissant. Et cette génération de la diaspora, on trouve des Noirs américains, on trouve toute une série d'autres qui devraient être mobilisés pour revenir vers la mère patrie. Professeur Abraham Mbaye Kanida, je rappelle que vous êtes professeur des universités, vous enseignez à l'IFASIC, J'ai enseigné à l'IFASIC dans le passé. Dans le passé, vous continuez, d'ailleurs on vous sollicite pour encadrer les nouvelles générations qui sont en train de venir. Et vous habitez la Belgique, vous vivez à Bruxelles, c'est ça? Oui, exactement. Pendant votre séjour à Kinshasa, vous êtes venu pour l'investiture, invité Exactement. à l'investiture du chef de l'État. C'était important. Le 20 janvier dernier, et vous avez suivi la CAN. Oui. Tous les grands moments de la CAN, toutes les péripéties des léopards. Oui, les émotions. Des moments d'émotion, de joie, même si nous sommes en train de passer sans gagner, justement. La fin Beaucoup de justifie matchs les moyens, nuls, je ne sais pas. Ce qui comptait, c'est que nous puissions... Nous reviendrons avec Moseka, vous savez. Nous reviendrons avec donc Moseka. la coupe, c'est les Congolaises. Elle est congolaise, elle est à nous. Nous reviendrons avec Moseka. Et justement, quelles sont les chances que vous donnez aux léopards de la RDC? Parce qu'effectivement, ils viennent de très loin. Je me souviens, lors des éliminatoires, 3 matchs sans victoire, n'est-ce pas? C'est vers la fin. Et puis, je crois que cette fois-ci, ils vont marquer. Nous allons, vous savez, nous sommes dans un mouvement d'ascension qui s'empare de tout. On a vu l'ascension sur le plan politique avec ces élections. On voit les léopards qui nous font maintenant plus plaisir que par le passé. On sent quand même qu'il y a quelque chose. Et je crois que c'est notre tour. Pronostiqué pour le match de demain? 1-0. Combien? 1-0. Nous gagnons 1-0, oui, c'est suffisant. Pas plus. Pas plus. Et 1-0, amplement suffisant pour passer en demi-finale. Oui. Voilà, est-ce que vous avez un message? Nous sommes en train de terminer cette émission. Ils sont nombreux ceux-là qui vous suivent ici à Kinshasa.
au Congo central, à Mbanzangungu, à Kimpese. Ils vous suivent dans l'espace Grand Bandundu, à l'Équateur, dans le Grand Katanga, qui aujourd'hui est émité en 4 provinces, donc au Katanga, au Lomami, Lualaba et Tanganyika. C'est là qu'ils vous suivent dans l'espace Grand Kasaï, à Chilenge, à Chilo. Je connais beaucoup de quoi. Hein, Exactement. Exactement. Est-ce que vous avez un message pour avoir visité tous les pays, justement? Oui, écoutez, aimons le Congo. C'est ce mot, vous savez ce mot, c'est ce mot de Kimpavita quand elle est en train d'être brûlée vive et qui leur dit attention, il y aura un avenir, il y a quelque chose qui va se passer. Ces pensées de Simon Kimbangu, quand on l'arrête, on le met en prison pendant 30 ans, plus longtemps que Mandela. Il reste attaché à ce Congo. C'est ces mots de Patrice Emery Lumumba qui dit « Congo, terre d'avenir ». Et c'est ce mot de beaucoup de ceux qui sont allés au combat, qui sont allés au front, qui ont donné leur sang, qui, lorsqu'ils ont vu qu'ils allaient partir, ils ont dit « Je suis venu, j'ai laissé mon sang pour le Congo ». Alors maintenant, nous qui sommes restés, il faut alors fédérer nos énergies. J'imagine, je pense, je rêve que l'opposition, le pouvoir puissent avoir des moments de communion bleu horizon, ensemble assis, en se disant qu'est-ce que nous allons faire ensemble, en oubliant les divisions politiques. Et je n'ai jamais vu cela ces derniers temps. Et ça me rend extrêmement triste. J'ai l'impression que l'opposition et le pouvoir devraient mettre ensemble le Congo à sa place. Quand il s'agit des intérêts qui concernent la République. Exactement, quand il s'agit des questions majeures. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine politique, questions d'actualité, qui a reçu pour vous les professeurs Abraham Mbaye Kanyinda. C'est les doyens des CP, des chefs de promotion. Oui. C'est la première promotion de l'ISTI IFACI. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Oui. Il est toujours jeune, hein? Bon, j'espère. Quel est votre secret? J'espère. Non, l'amour du Congo, si je veux dire ça comme ça. Non, je crois que je suis passionné, j'ai la passion de mon pays. Vous avez la passion de votre pays et en même temps beaucoup de discipline et de rigueur. Exactement. Dans la façon de mener la vie sur cette terre des hommes. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Merci, professeur. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Prochain rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.